Ça, c'est quand même une vraie question, hein. Alors, est-ce que c'est parce que le mot populaire est impopulaire, le mot en tant que tel? Est-ce que c'est parce que c'est un mot qui est ringardisé depuis longtemps? Parce qu'il ne fait pas partie de cette vision un peu, justement, progressiste de l'évolution de l'identité d'un pays ou de la progression d'une culture, finalement. Il y a toujours eu chez ceux qui étaient les tenants de cette progression-là, une vision du populaire particulièrement méprisante. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça vient du fait qu'il y a une rupture consommée depuis déjà des années, voire des décennies, entre ce rapport justement entre le monde social défavorisé, le monde ouvrier, qui n'est plus un monde ouvrier puisqu'il n'y a plus de travailleurs au sens où il y a pu y en avoir il y a 60 ans ou 50 ans, et que du coup il y a cette forme de domination qui s'accentue. Justement, le fait de dire que justement il y a une rupture qui se valide par le fait que ceux qui prennent l'ascenseur social ont tendance à fermer la porte derrière eux. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a une rupture de communication justement et une problématique de langage, certainement entre ceux qui utilisent justement un certain langage dans ce type de quartier, qui construisent un langage qui est un langage du secret, protecteur, qui finalement est reçu avec un maximum comme un rapport à un certain indigénat, en quelque sorte, alors qu'en fait c'est juste une langue de protection de fait dans le rapport à cette exclusion vécue, réelle, incontestable. Ça fait beaucoup d'explications possibles. Est-ce que les solutions existent? Ça, je n'aurais pas la prétention de dire que je les connais, mais je me dis que quand même il y a des choses qui n'existent pas et qui pourraient exister simplement. Justement des rapports au langage, justement. Comment on travaille sur le langage et sur la notion d'expression, qu'est-ce que ça veut dire? Des vraies réflexions par rapport à ça. C'est-à-dire comment on peut se retrouver dans une situation où à partir du moment où on dépasse le jugement basique sur quelqu'un, c'est-à-dire qu'on considère son histoire telle qu'elle est, peut-être dramatique, peut-être traumatique, peut-être toutes ces choses qui font qu'on peut difficilement utiliser la parole. En dépassant ça, il existe aussi des possibilités certainement pour développer cette parole-là, ou ce sens de l'expression, ou cette volonté de prendre la parole, ou de se sentir appartenir. Alors, nous, on est des fervents de la culture et de l'éducation populaire, donc on se dit, de tout ce qu'on voit, il n'y a pas grand-chose qui est fait de ce point de vue-là. En gros, on voit beaucoup de terrains de foot, mais on ne voit pas beaucoup d'écoles de théâtre dans les quartiers. Je ne parle pas d'intervention d'artistes qui vont aller essayer de se faire quelques cachets d'intermittents au travers d'une subvention, d'une réalité d'action. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont prêts à partager, ou d'acteurs culturels qui sont prêts à partager sincèrement leur savoir-faire, finalement. Et surtout, sans peur. Sans peur, parce que, par définition, l'acteur culturel, il ne doit pas avoir peur du public. Et ce serait logique, et un retour logique de l'acteur culturel, de l'acteur et de l'artiste au bout de ce chemin-là, de faire un retour sur ce qui le rend heureux, sur son privilège. Il est redevable. Enfin, nous, c'est notre vision des choses. Il est redevable. Donc, il y a peut-être justement des choses à réfléchir de ce point de vue-là. Mais évidemment, sans volonté politique, comment ça peut se faire? Voilà, mais voilà, je pense que ça pourrait faire partie des choses. Alors évidemment, après donner du travail à tout le monde, et ça pourrait être aussi une solution, mais voilà.